Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau cours de français. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous assurer une séance d'activité de langue. Au cours de cette séance, nous allons essayer ensemble de reconnaître et d'identifier les procédés de la tonalité polémique et les procédés de la tonalité comique à travers la scène du face-à-face, du crayon et d'Antigone. Je vous présente le premier corpus concernant la tonalité polémique. Marie-toi vite, Antigone, sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir, entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains vite, retiens-la, tu verras. Cela deviendra une petite chose dure et simple qu'on grignote, assise au soleil. Ils te diront tout le contraire, parce qu'ils ont besoin de ta force et de ton élan. Ne les écoute pas. Ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau de Théocle. Ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras à toi aussi. Trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds. Un outil qu'on tient bien dans sa main. Un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore. Mais de découvrir cela, tu verras. C'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Quel sera-t-il mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Te tairas-tu enfin? Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison. Tu crois que je ne lis pas dans tes yeux que tu le sais? Tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'avoueras jamais parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un autre. Donc là, d'après l'analyse, le repérage que nous avons effectué, nous avons constaté que nous avons ici un débat. Nous avons une polémique entre deux personnages, à savoir Créon et Antigone. Donc, il y a un débat entre deux personnages qui discutent au sujet du bonheur. Voilà le thème du débat. Les deux antagonistes ne partagent pas le même avis. Créon ne partage pas la conception d'Antigone. Antigone aussi ne partage pas la conception de Créon. Donc, vous avez remarqué qu'il y a une thèse, la thèse de Créon. Nous avons la thèse numéro 1. Il propose un bonheur simple et concret qui est opposé à la thèse numéro 2. L'antithèse, c'est celle d'Antigone. Voilà la conception, ou bien voilà le bonheur d'Antigone. Elle refuse et sous-estime le bonheur proposé par Créon. Elle l'accuse de mensonger et d'hypocrite. Les procédés employés, que nous avons repérés ensemble à travers la lecture, employés bien sûr par les deux parties prenantes du débat, nous avons l'apostrophe. Donc, Créon interpelle Antigone, l'a apostrophée à travers son prénom, Antigone, avec les marques de la deuxième personne qui indique qu'il s'adresse à Antigone pour l'impliquer à travers les injonctions. Vous avez déjà le verbe se marier à l'impératif. Vous avez les pronoms personnels de la deuxième personne, toi, ton, tu. Vous avez aussi l'injonction à travers le verbe dire à l'impératif. Vous avez aussi des interrogations, des questions qui prouvent qu'il y a un échange. Donc, il y a une partie prenante qui pose des questions et l'autre qui répond. Te tairas-tu? Pourquoi veux-tu me faire taire? Vous avez aussi l'emploi de questions rhétoriques, l'emploi des fausses questions auxquelles Antigone n'attendait pas de réponse. Quel sera-t-il mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle la petite Antigone? Nous avons aussi l'emploi des liens logiques
Parce que, mais ce n'est que aussi qui assure le raisonnement et l'enchaînement des idées. Vous avez aussi l'emploi du lexique péjoratif. Donc chacun essaie de valoriser l'opinion et l'opposition et la position de l'autre, dur, méprisé, dérisoire. Vous avez aussi des figures de style à valeur dépréciative pour dévaloriser l'opinion d'autrui, métaphore, gradation, l'antithèse aussi, la vie, mourir, donc créant un site à la vie. Antigone tient à la mort, donc il y a une opposition dans les répliques de chacun des deux antagonistes. Donc, nous constatons maintenant que le registre polémique est le registre du débat, du conflit et de la querelle. Il attaque directement la personne ou l'institution visée. Il consiste à attaquer et à discuter une idée afin de démontrer ses failles, à prendre position par rapport à un sujet, à un phénomène social, politique, religieux, littéraire, etc. Donc, le registre polémique, c'est le débat. C'est qui dit polémique, dit deux opinions différentes, deux avis contradictoires. Voilà les procédés que nous avons repérés. Ce sont les procédés qu'on emploie pour rédiger ou bien pour participer à une polémique. Questions rhétoriques ou bien questions oratoires, des exclamations et des antiphrases, des interjections, termes péjoratifs, apostrophes qui visent à impliquer l'adversaire, des antithèses pour mettre en exergue les oppositions et les écarts. L'effet du registre polémique, bien sûr, c'est faire réfléchir le lecteur, provoquer son indignation afin qu'il prenne parti d'un affrontement, mettre en exergue le blâme, bien sûr, au service du réquisitoire. Donc, c'est le registre favori dans les réquisitoires. Je vous présente le corpus, le deuxième corpus, pour relever et repérer les procédés de la tonalité comique. Antigone. Non, pas mauvaise. Tu avais un rendez-vous, hein? Dis non, peut-être. Oui, j'avais un rendez-vous. Tu as un amoureux? Oui, nourrice. Oui, le pauvre. J'ai un amoureux. Ah, c'est du joli. Donc là, vous voyez qu'il y a un quiproquo. Il y a un malentendu entre la nourrice et Antigone. Donc, elles ne parlent pas de la même personne. La nourrice accuse Antigone d'être sortie. Il pense qu'elle avait un rendez-vous d'amour. Elle pense qu'Antigone est sortie parce qu'il est en train de trahir ou bien de tromper aimant son fiancé. Pourtant, Antigone n'a pas nié, qu'il n'a pas d'amoureux. Elle a confirmé avoir un amoureux, mais elle entend son frère. Donc, il s'agit ici d'un comique de situation qui provoque le rire. Donc, nous avons une situation de malentendu, ce que nous appelons le quiproquo. Bien sûr, l'effet de ce quiproquo, c'est faire surgir l'incommunicabilité entre Antigone et la nourrice, surgir l'écart entre les deux qui n'arrivent pas à s'entendre. Donc, Antigone, ou bien la nourrice ne comprend pas Antigone, il n'a pas imaginé, à un moment, il n'a pas douté qu'Antigone peut partir pour braver la loi de Créon. Donc, il y a ici une incommunicabilité. Les deux personnages ne se comprennent pas. Mon chéri, donc là, c'est le corpus, la scène du garde et Antigone. Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Et Créon avait raison. C'est terrible maintenant à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Créon avait raison. C'est terrible. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Je ne sais plus pourquoi je meurs. On ne sait pas. On ne sait jamais pourquoi on meurt. Donc là, vous avez remarqué que le garde répète les propos d'Antigone. Antigone a demandé au garde de lui écrire une lettre.
Il lui a dicté une lettre. Et le garde répète à chaque fois les propos d'Antigone. Donc, il s'agit d'un comique de mots qui consiste à répéter, jouer sur les mots, etc. L'effet ici, c'est faire surgir l'indifférence. Donc, le garde est indifférent. Il est devant une condamnée à mort, une personne qui va mourir. Mais lui, il ne prête pas attention à ce qu'il lui dicte. Il répète, il se moque d'elle. Il se moque d'elle pas dans une intention ironique, pour ne pas confondre l'ironie et le comique. Il y a un grand écart entre les deux. Nous avons aussi le comique de geste. Le garde adopte le comportement d'un écolier. Vous avez remarqué, d'après les didascalies, le garde écrit une lettre et suce la mine du stylo. Il se comporte comme un élève, comme un écolier. Et aussi, il grossit sa voix pour répéter les propos d'Antigone. Effet ici, c'est faire surgir la maladresse et la brutalité du garde. Il n'a pas respecté la situation, il n'a pas respecté les sentiments d'Antigone. Vous avez aussi un comique de caractère, les défauts et les vices du garde. Donc cette situation fait surgir les travers du garde ou bien d'une classe sociale, parce que le garde appartient au rang social le plus bas, au tiers-état. Il semble indifférent face au sort d'Antigone. Le garde n'a pas compati à la douleur d'Antigone. Donc ici, l'effet, c'est critiquer la bassesse d'une classe sociale. C'est ce que nous pouvons aussi appeler le comique de mœurs, critiquer les caractères d'une classe sociale. Maintenant, vous l'aurez compris, la tonalité comique repose sur l'humour. Elle vise à provoquer le rire à travers des situations amusantes ou plaisantes, plus ou moins légères. Parmi les procédés, on a le comique de situation, des rencontres fortuites, des quiproquos, personnages dissimulés, déguisements. Vous l'avez déjà vu l'année dernière dans Le bourgeois gentilhomme, quand le valet d'Oran, qui s'est déguisé en turc. Vous avez aussi un exemple dans le jeu de l'amour et du hasard. Marivaux fait jouer aux valets le rôle de leur maître. Ce sont les valets qui ont été déguisés en maîtres. Le comique de mots, les répétitions, jeux de mots, utiliser un mot au lieu d'un autre, en se basant sur la paronymie, l'antonymie, l'invention verbale, inventer des mots qui n'existent pas, dire des charabia par exemple, comme vous l'avez déjà vu avec Le bourgeois gentilhomme, des formations, jouer sur la prononciation, recours au jargon, au dialecte, aux langues familières, aux mots grossiers, voire insultes. L'effet du comique, donc cela dépend du contexte. Il peut faire surgir l'incommunicabilité. Parfois, il peut s'agir seulement d'un rire pour le rire, plaire et distraire, mettre l'accent sur l'écart social. On a aussi le comique de geste, l'ensemble des jeux de scène qui provoquent le rire, les coups, les grimaces, les gifles, les coups de bâton, bien les bastonnades, les chutes, faire semblant que la personne, par exemple, va tomber, les costumes ridicules qui ne sied pas ou bien qui ne sont pas à la taille de la personne. Le comique de mœurs ou de caractère, il est fondé sur la psychologie des personnages qui prêtent à rire. Les avares, les jaloux, les cocus, les vices, les manies, comportements ou caricatures qui prêtent à rire. Effet, créer une rupture au niveau des relations interpersonnelles, souligner l'écart ou le décalage entre la situation sociale d'un personnage et sa façon de s'exprimer. Il peut tout simplement créer l'effet de surprise ou d'exagération. Passons maintenant aux exercices. Donc, je vous propose des extraits suivants. Lisez les extraits suivants, identifiez les tonalités qui dominent tout en justifiant votre réponse. Ceux qui jugent et qui condamnent disent la peine de mort nécessaire. D'abord, parce qu'il importe de retrancher de la communauté sociale un membre qui lui est déjà nui et qui pourrait lui nuire encore. S'il ne s'agissait que de cela, la prison perpétuelle suffirait. À quoi bon la mort? Vous objectez qu'on peut s'échapper d'une prison? Faites mieux votre ronde. Si vous ne croyez pas à la solidité des barreaux de fer, comment osez-vous avoir des ménageries?
Donc, c'est un extrait de la préface du dernier jour d'un condamné de 1832. La scène d'Ismène et Antigone. Écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aîné, je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête tout de suite. Et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondéré, je réfléchis. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone, d'abord c'est horrible, bien sûr, et j'ai pitié moi aussi de mon frère, mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. C'est un extrait d'Antigone de Jean Anouilh. J'applaudis avec enthousiasme. Est-ce que j'aurai une chemise neuve? Tu auras une chemise neuve. Est-ce que je porterai un gilet avec des sous-taches? Tu porteras un gilet avec des sous-taches. Est-ce que je mettrai ma djellaba blanche que tu as rangée dans le coffre? Tu porteras ta djellaba blanche, des babouches neuves que te fabrique Moulay Larbi, le mari de la Laïcha, et une belle sacoche brodée. C'est un extrait de la boîte à merveilles, vous l'aurez déjà deviné, toujours avec la boîte à merveilles. Arrête, Sidi Mohamed, on retrouvera Zineb, arrête, tu vas te faire mal aux yeux avec toutes ces larmes. Octon, je lui répondis, cela m'est égal qu'on ne trouve pas Zineb, je pleure parce que j'ai faim. Ma mère me saisit par le poignet et m'entraîna courroucée. Je perdais même ma bouche, tous les 3 pas. Mes parents voyaient grand. Ni les vêtements, ni les chaussures n'étaient à ma taille. Mais j'étais heureux. Jamais je ne m'abaisserai jusqu'à mendier du coton à l'un de ces voleurs. Je ne veux pas non plus des misérables salaires d'un ouvrier. Je suis un montagnard et un paysan. La saison de la moisson commence à peine. On embauche des moissonneurs. J'irai travailler aux environs de Fès. Tu oserais m'abandonner avec un enfant malade? Préférerais-tu mourir de faim? Aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisines? Je serai à 2 jours de marche de la ville. Sidi Mohamed ira mieux demain. Fais-lui une soupe à la menthe sauvage. Couvre-le bien afin qu'il transpire abondamment. Aujourd'hui, elle a moins de fièvre que la nuit dernière. C'est un châtiment de Dieu que nous accable. Ce sont ces maudits bracelets qui ont semé le malheur dans notre maison. Pourquoi ne les vendrais-tu pas? Je vous propose de corriger. Donc là, vous voyez, il s'agit d'une tonalité polémique. Donc, Victor Hugo défend l'abolition de la peine capitale en s'adressant à ses adversaires. Donc, vous avez ici la thèse et l'antithèse. La thèse de Victor Hugo, donc pour Victor Hugo, il s'adresse déjà dès le début à ses adversaires. Donc, la thèse des adversaires, c'est que la peine de mort est nécessaire parce qu'il permet de retrancher à la société une personne qui lui a déjà nui. Pourtant, Victor Hugo, ou bien la thèse de Victor Hugo, est le contraire. Il pense que la peine de mort est inutile, mais il propose la prison perpétuelle, ou bien la prison à perpétuité. Donc, vous avez ici une polémique. Vous avez 2 avis différents et contradictoires. L'extrait, ou bien la scène d'Ismène et Antigone, est aussi polémique. Vous avez une tonalité. Vous avez ici un débat entre Ismène et sa sœur. Ismène incite Antigone à réfléchir et à raisonner. Elle tente de la dissuader. Cependant, Antigone refuse toutes les propositions de sa sœur et tient à sa position. L'extrait suivant, bien sûr, la tonalité qui domine le passage, l'échange de Sidi Mohamed et sa mère, est bel et bien comique. Donc, vous voyez, la maman répète les propos de son fils. Donc, il s'agit d'un comique de mots. La Lazubida répète, et cette répétition, ou bien cette situation, a suscité le rire de Fatma. Fatma Bziouia, la voisine. Passage suivant. Donc, là encore, nous avons une tonalité comique. Donc, il s'agit d'un comique de situation. Il y a un malentendu, il y a un quiproquo entre Sidi Mohamed et sa mère. Donc, la maman croit que Sidi Mohamed pleure parce qu'il compatit à la disparition de Zineb. Bien sûr, ce passage se situe juste après la disparition de Zineb. Mais Sidi Mohamed pleure tout simplement parce qu'il avait faim. Pour le passage suivant, il s'agit d'un comique de geste. Donc, vous avez ici des habits qui ne sont pas à la taille
de l'enfant ou bien qui ne convient pas à sa taille. Les habits de Sidi Mohamed semblent ridicules. Il ne le sait pas. Bien sûr, vous avez un échange entre le père, Ma'alem Abdeslam, et la maman, quand le père a annoncé à Lalla Zoubida qu'il a perdu son capital et qu'il a déjà décidé de voyager aux environs de Fès pour qu'il puisse récupérer son fonds de commerce. Donc, il s'agit d'une tonalité polémique ou bien d'un registre polémique. Ma'alem Abdeslam propose de voyager pour moissonner. Donc, voilà sa thèse. C'est une solution. C'est sa thèse, c'est son avis. Aux environs de Fès. Mais Lalla Zoubida, donc, Lalla Zoubida avait un autre avis, avait une autre opinion, n'a pas apprécié cette solution. Alors, elle essaie de le dissuader. Mais Ma'alem Abdeslam semble résolu. Il tient à sa position.